Imagine un homme capable de battre les plus grandes sécurités informatiques du monde sans jamais poser les mains sur un clavier. Pas d'armes, pas de braquage spectaculaire, juste un cerveau, un téléphone et une obsession. Comprendre comment les machines fonctionnent. Dans l'univers hyper sécurisé des casinos, où chaque petit centime est traqué, Sergueï Mostovoï a réussi l'impensable. Prédire les résultats des machines à sous, faire sauter les jackpots encore et encore sans jamais se faire attraper, et tout ça pendant des années. Comment a-t-il réussi à déjouer un système censé être infaillible? Quelles failles a-t-il réussi à exploiter? Et surtout, jusqu'où est-il allé avant de se faire attraper par les plus grands casinos du monde? Voici l'histoire d'un homme qui a piraté les casinos sans jamais ne toucher à une seule machine. Né en Russie dans les années 70, Sergueï n'a jamais été un flambeur. C'est un cerveau. Très tôt, il s'intéresse à la programmation, au hacking et aux mathématiques appliquées. Il a une mémoire impressionnante et une obsession: comprendre les systèmes. À l'époque post-soviétique, les Russies s'ouvrent au casino. Ces temples de la chance s'installent dans les grandes villes et rapidement, les machines à sous électroniques remplacent les rouleaux mécaniques d'antan. Et c'est de là que Sergueï commence à s'intéresser de très près aux failles de ces machines modernes. Avant de comprendre comment Sergueï a piraté les casinos, il faut d'abord comprendre une chose essentielle: le fonctionnement réel des machines à sous. Les machines à sous modernes utilisent un système appelé générateur de nombres pseudo-aléatoires, PRNG, Pseudo Random Number Generator. À première vue, les résultats semblent complètement aléatoires. Mais c'est une illusion. Chaque machine repose sur une formule mathématique précise, alimentée par une seed. C'est une graine de départ. Une fois cette graine définie, la machine définit une suite déterministe des résultats. Autrement dit, si tu connais la seed, l'algorithme utilisé, le rythme de tirage peut prédire quand la machine va payer. Et devine quoi? Sergueï a compris ça mieux que les ingénieurs eux-mêmes. Vers 2008, Sergueï réunit une petite équipe. Des gens discrets, formés pour passer inaperçus, et leur mission est très simple: se rendre dans un casino, jouer à une machine en apparence normale, pendant que Sergueï, à distance, analyse tout ce qui se passe. À l'aide d'un téléphone et d'une application développée maison, les membres de l'équipe enregistrent les séquences de jeu en vidéo. Ce sont des séquences de quelques minutes, mais elles suffisent. Sergueï, depuis une planque, extrait le pattern de la machine à partir de ces quelques minutes de jeu. Il recrée l'état interne du générateur de nombres. Il identifie le moment exact où la machine va payer le jackpot. Ensuite, il appelle le joueur, lui donne les consignes et lui dit quand appuyer sur le bouton. Et ça marche à chaque fois. Il répète ce schéma dans des dizaines de casinos. Il commence tout d'abord en Russie, il poursuit en Europe et va même jusqu'aux États-Unis. Il ne joue pas longtemps. Ils reviennent jamais deux fois au même endroit et les sommes gagnées restent suffisamment faibles pour ne pas réveiller les soupçons. Mais le stratagème est si propre, si invisible, qu'il va falloir des mois et même des années pour qu'un casino comprenne ce qui se passe réellement. Tout finit par se savoir. Un casino argentin remarque que plusieurs machines identiques ont été vidées à une seule journée d'intervalle, et tout cela par des hommes totalement différents. Le lien, leurs gestes sont parfaitement similaires. Le timing entre chaque pression de bouton est quasiment identique. Les caméras de sécurité montrent des joueurs qui regardent leur téléphone, attendent 6 secondes et appuient sur le bouton, et là, jackpot. L'enquête commence. Interpol s'en mêle, et c'est là qu'on remonte les traces d'un certain Sergueï Mostovoï. Sergueï avait conçu son propre logiciel de prédiction. Il avait étudié chaque constructeur de machines à sous. Novomatic, IGT, Aristocrate, tous utilisaient des PRNG similaires avec des failles dans l'implémentation système. Mais ce n'est pas tout. Il avait étudié la latence entre chaque spin. Il savait exactement combien de temps chaque machine mettait pour générer un nouveau nombre. Il savait même que certaines machines recommençaient leur cycle à chaque reboot. C'était du reverse engineering
pur et dur. Sergueï ne gagnait pas grâce à la chance. Il gagnait parce qu'il comprenait la logique de la machine mieux que par son créateur lui-même. Malgré plusieurs arrestations d'intermédiaires, Sergueï reste insaisissable pendant des années. Il utilise des identités différentes, passe par des VPN et chiffre toutes ses communications. Mais les casinos s'adaptent. Les machines à sous sont mises à jour et les failles se referment. Selon certaines sources, Sergueï aurait fini par prendre sa retraite. D'autres disent qu'il a été recruté dans une entreprise en cybersécurité. Certains pensent qu'il opère encore aujourd'hui, mais dans un tout autre domaine. Ce qui est sûr, c'est qu'il a prouvé une chose, la chance n'a rien à voir là-dedans. Cette histoire pose une vraie question. Sergueï Mostovoï n'a jamais braqué un casino, il n'a jamais cassé un coffre ou menacé qui que ce soit, il s'est seulement contenté de comprendre les règles invisibles du jeu. Est-ce vraiment un crime de battre un système truqué avec ses propres armes? Alors maintenant, dis-moi en commentaire, est-ce que tu trouves que Sergueï est un génie ou un escroc comme les autres? Et surtout, n'oublie pas de t'abonner, activer la cloche des notifications et mettre un pouce bleu. Tu peux même partager la vidéo, ça m'aide énormément. Allez, bye!